Je voudrais vous parler aujourd'hui du libre arbitre et du déterminisme. Sommes-nous vraiment libres autant que cela? Il y a tout un débat entre les neuroscientifiques et les philosophes sur la question du libre arbitre. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque je fais ce mouvement-là, 1/8 de seconde avant la décision de faire ça, il se passe quelque chose dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une activité cérébrale avant que je décide quelque chose. Donc bien sûr, les neuroscientifiques disent que ça remet en cause fortement le libre arbitre. Les philosophes rétorquent que déplacer son bras, c'est une activité, une décision très simple. Jouer aux échecs, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pas encore prouvé que nous n'avons pas de liberté dans ces situations beaucoup plus complexes. Mais nous n'avons besoin ni des neuroscientifiques ni des philosophes pour aborder plus profondément cette question de la liberté. Nous pouvons constater tous les jours que notre liberté est fortement déjà limitée par le monde extérieur. Le travail, le pays, le climat, l'attitude de nos congénères, de nos voisins. Imaginez votre petit ami qui décide de vous quitter, quelle est votre liberté là-dedans? Le deuxième point qui limite notre liberté, c'est bien évidemment tous nos conditionnements. C'est-à-dire tout ce qui nous influence aujourd'hui, qui provient du passé. Ça peut être de notre génétique, de l'hérédité, du milieu familial, de nos expériences dans le travail ou à l'école, etc., etc. Et nous voyons bien que nous sommes influencés par tous ces éléments-là. D'accord. Une partie importante de notre soi-disant liberté n'existe pas. D'accord. Mais nous sommes quand même libres. Je suis libre de décider si je veux aller au cinéma, si je veux aller en vacances au sud plutôt qu'au nord. Regardons un tout petit peu de plus près cette question-là. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je prends la décision d'aller au sud ou bien je prends la décision d'aller au nord? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Il y a bien eu une impulsion, quelque chose qui est monté en moi, une attraction, une attirance. Par exemple, est-ce que je peux décider librement de tomber amoureux de cette femme-là ou de cet homme-là? Du tout. Ça nous arrive. Il y a quelque chose qui se déclenche en nous, qui fait que je suis attiré ou non. Donc, la seule réponse à cette question, qu'est-ce qui se passe lorsque je décide d'aller au sud ou d'aller au nord? Est-ce que je suis libre? La seule réponse, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Il y a déjà tous ces conditionnements et toutes ces influences extérieures. Et puis quand je regarde d'un peu plus près, je ne sais pas d'où est montée en moi cette impulsion, cette attirance, cette attraction. Alors, les plus malins d'entre nous vont nous dire
Bon, peut-être que nous ne sommes pas libres, mais à partir du moment que ces choses nous arrivent, nous avons le choix d'aller avec ces éléments-là ou non. Par exemple, vous êtes attiré par la femme de votre voisin, vous avez tout à fait la liberté de succomber à cette attirance ou non. Vous pouvez y renoncer, certains y renoncent pour respecter l'engagement qu'ils ont pris avec leur propre époux ou épouse. Mais comment se fait-il que certains peuvent renoncer à satisfaire leurs désirs et que d'autres n'y arrivent pas? Vous allez me dire, ouais, ben c'est une question de volonté. Oui, oui, tout à fait. Mais pourquoi l'un a de la volonté et l'autre, il n'en a pas ou il en a moins? À nouveau, la seule réponse si nous sommes honnêtes, que nous pouvons faire, c'est « je ne sais pas ». Il y a donc toute une part de mystère derrière cette soi-disant liberté. Alors pourquoi parler de liberté ou de déterminisme? Quelle est l'utilité de tout cela? Pour cela, je voudrais reprendre une phrase d'Arnaud Desjardins qui est très forte. Notre plus grande liberté, c'est de savoir que nous ne sommes pas libres du tout. C'est très paradoxal, non? Nous ne sommes pas libres et pourtant, cela peut générer en nous une grande liberté. Pour expliquer cela, prenons l'exemple des acteurs qui jouent dans une pièce de théâtre. Et imaginons l'acteur qui joue un rôle du méchant. Et le très bon acteur, c'est celui qui est capable de jouer parfaitement, de s'identifier à ce rôle du méchant, et vraiment il le joue d'une façon tellement naturelle et spontanée. Et pourtant, pas une seule de ces répliques n'est spontanée. Bien évidemment, puisque tout a été écrit. Le script, le réalisateur, le scénariste ont tout construit, les paroles, les attitudes, la manière de réagir et ainsi de suite. Donc il n'est absolument pas libre. Et pourtant, les acteurs adorent monter sur scène, soirée après soirée, parce qu'en fait de pouvoir jouer ces rôles, ça leur donne énormément de jouissance, de plaisir, de légèreté. Bon, maintenant imaginez l'acteur qui est un tout petit peu malade. Alors, il joue le rôle du dépressif, par exemple, et puis à la fin de la pièce, en fin de soirée, il rentre chez lui, puis imaginez qu'il continue à jouer le dépressif. Il est dépressif. Sa femme lui dit, mais écoute, tu es dépressif quand tu joues l'acteur, mais maintenant tu peux arrêter. On voit bien qu'il aurait un gros problème psychologique, cet homme-là. Parce qu'en fait, il s'est identifié à son rôle du dépressif. Et c'est ça notre grand problème. C'est l'identification que nous avons avec notre personnage et avec ce sentiment d'être libre. Je voudrais prendre un autre exemple, celui d'un typhon au Japon. Imaginez, il y a une vingtaine de morts. Est-ce que vous vous sentez responsable de toutes ces morts? Mais non, pas du tout. Peut-être allez-vous sentir un peu de compassion, éventuellement, mais en tout cas pas de responsabilité, et en tout cas pas de la culpabilité. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas le contrôle du temps. Vous n'êtes pas libre de décider qu'au Japon il y aura un typhon et pas en Indonésie. Donc cette absence de liberté vous libère et de la responsabilité et de la culpabilité. Et le poids de la responsabilité, le poids de la culpabilité, c'est ce qui rend nos vies très lourdes et difficiles. Vous allez me dire alors, pas de responsabilité, je peux faire exactement ce que je veux. On peut tout faire. Oui, vous n'êtes pas responsable,
Mais dans la manifestation, il y a quelque chose d'un peu particulier que vous pourrez estimer pas très juste, mais c'est que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Vous tuez quelqu'un, eh bien, si la police vous attrape, vous allez être en prison pour quelques années. Si vous vous nourrissez mal pendant plusieurs années, il se pourrait très bien que votre corps se dégrade et que vous deveniez malade. Alors, ce n'est pas de votre responsabilité si vous vous êtes nourri mal, parce que vous n'avez aucune liberté, mais en revanche, vous allez devoir assumer les conséquences de ces actes, et c'est vous qui allez être malade, ce n'est pas le voisin. Je voudrais prendre un dernier exemple, c'est l'histoire, l'image d'un de mes amis. Je trouve qu'il y a une très belle image, c'est l'image du jeu de billes. Souvenez-vous, peut-être avez-vous joué aux billes lorsque vous étiez petit, vous aviez donc votre sac de billes, et puis vous décidez de jouer une partie avec vos amis voisins. La première des questions qui se pose, c'est est-ce que vous allez jouer pour de vrai ou pour de faux? Pour de faux, c'est que vous jouez et à la fin, vous reprenez vos billes. Pour de vrai, si vous perdez les billes, vous les avez perdues définitivement. Et vous voyez bien la différence entre jouer pour de vrai ou pour de faux. Si vous jouez pour de faux, tout est plus facile, tout est plus léger, tout est plus amusant. Et si c'est pour de vrai, alors vous êtes collé à votre personnage, vous vous croyez responsable, libre. Imaginez, vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Et vous aimeriez vous lever pour différentes raisons, pour aller à votre travail, ou bien pour pratiquer votre yoga, votre méditation, etc. Vous n'y arrivez pas. Si vous êtes identifié à votre rôle, et si vous croyez que vous êtes libre, il se peut fort bien que vous ressentiez de la culpabilité. J'y arrive pas, je suis nul, etc., etc. Donc, comment allons-nous continuer à vivre? Eh bien, nous allons exactement continuer à faire ce que nous faisons là, maintenant. Mais, comme si c'était sérieux, faisons comme si nous étions libres. Profondément, d'abord ça commence par une compréhension intellectuelle, que nous n'avons aucune liberté, et puis si progressivement cette compréhension va devenir plus profonde, et en même temps, une liberté plus profonde, plus grande, une légèreté plus intense va se développer à mesure que cette compréhension s'approfondit. Donc continuons à décider, je vais là, je vais pas là, j'aimerais me lever, j'y arrive pas, mais beaucoup moins sérieusement. Comme lorsqu'on joue un rôle, lorsqu'on s'amuse, on joue aux billes, ou bien on participe à une pièce de théâtre.